L'endroit n'est qu'un amas de décombres et de débris de tentes bombardées. Après un ordre d'évacuation, l'occupation sioniste a bombardé des dizaines de tentes à Khan Younes, au sud de l'enclave. À 5 heures du matin, nous avons trouvé des gens qui couraient sans se rendre compte. Nous avons été réveillés par des bruits, ils ont annoncé un exode. Nous avons fui avec les autres et à notre retour, nous n'avons trouvé ni tente ni rien. Nous sommes dans la rue, comme vous pouvez le constater, nous sommes fatigués. Combien de temps allons-nous rester ainsi? Trouvez-nous une solution. Les bombardements n'ont tué ni blessé aucune personne déplacée, mais ils ont laissé des dizaines de familles déplacées sans abri dans la bande de Gaza. Il y avait 150 tentes ici, 150 familles dans ce quartier. Il n'y a plus aucune tente, plus rien, plus rien. Nos maisons ont été détruites, nos tentes ont été détruites. Que ferons-nous ensuite? Où irons-nous? Raed Rejib, l'une des personnes déplacées qui a perdu sa tente à cause des bombardements, a déclaré qu'un centre de l'UNRWA avait également été ciblé dans la même zone. Les avions de guerre israéliens ont pris pour cible l'ensemble du camp. Ils ont bombardé le centre de distribution d'aide affilié à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Parmi ces produits censés être distribués à 8h30 aux familles du camp, il y avait des couches et des couvertures pour bébés fournies par l'Office. Malheureusement, toute cette aide a été endommagée par les missiles d'occupation. L'entité sioniste a imposé un blocus depuis un mois sur la nourriture, le carburant et l'aide humanitaire, ce qui a laissé les quelques 2 millions de Palestiniens du territoire confrontés à de graves pénuries, alors que les réserves diminuent. C'est une tactique que les organisations de défense des droits de l'homme considèrent comme un crime de guerre. L'occupation sioniste a affirmé que suffisamment de fournitures étaient entrées à Gaza pendant le cessez-le-feu de 2 mois. Mais les organisations d'aide ont contesté cette affirmation. Un génocide qui a eu lieu à ciel ouvert, au su et au vu de la communauté internationale coupable, aujourd'hui de non-assistance à un peuple en danger.